Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos demandes de consultation privée. C'est super, c'est très touchant pour moi de recevoir tout ça. Merci aussi pour vos retours sur la dernière vidéo des dieux et déesses d'Égypte. J'ai adoré vous faire ce tirage, c'était un tirage très puissant énergétiquement et avec des belles synchronicités. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous mets le lien juste en haut, et si ça vous intéresse bien sûr. Et pour les autres, merci pour votre retour. Je pense que du coup j'en ferai de temps en temps dans cet esprit-là, j'ai beaucoup aimé. Mais aujourd'hui, ce qu'on va aller voir, ça va être les énergies de cette pleine lune en poisson qui arrive mercredi 18 à 4h45 il me semble. Alors, il me semble aussi que c'est une super lune, super pleine lune, et qu'il y a une éclipse, ou partielle, semi-partielle ou éclipse, je sais plus ce que j'ai vu. Enfin, comme je l'ai dit la dernière fois, je ne suis pas experte en lunologie, mais je trouve ça intéressant du coup de faire un tirage en fonction des énergies de la lune, parce que je pense qu'on y est tous un petit peu sensibles à différents degrés. Par exemple, moi c'est 2-3 jours avant, en principe, que ce soit la nouvelle lune ou la pleine lune, je vais avoir des sensations physiques assez significatives. Pour d'autres, ça va être le jour même, voilà, donc ça dépend des personnes. Et là, donc on est sur une pleine lune en poisson. La pleine lune, à la différence de la nouvelle lune, vous savez, la nouvelle lune, je vous ai expliqué que c'était plutôt le moment où on dépose les graines, c'est un début de cycle. On fait nos demandes à la nouvelle lune, qu'est-ce qu'on souhaiterait avoir ou recevoir, ou qu'est-ce qu'on aimerait mettre en place, etc. Et la pleine lune, du coup, on est à la fin de ce cycle, donc on est plutôt sur un bilan, ce qu'on ne veut plus, ce qu'on aimerait se délester, ce sur quoi on a travaillé pendant justement tout ce cycle lunaire. Enfin, du coup, ce sont des énergies différentes, et c'est surtout dans l'optique de se délester de certaines choses qui peuvent être trop lourdes pour nous ou qu'on veut plus, ou voilà, avant d'entamer la nouvelle lune et ce nouveau cycle qui recommencera juste après. Elle se trouve en poisson, qui est un signe d'eau, et donc qui dit signe d'eau dit beaucoup plus d'émotions, donc c'est une pleine lune qui à mon avis va quand même apporter pas mal de mouvements côté émotion. Le plus gros défi en tout cas de cette pleine lune va être certainement émotionnel. On va aller voir ça tout de suite. Je vais reprendre exactement le même tirage que pour la nouvelle lune, et je vais accélérer du coup mes petits placements de cartes, et je vous retrouve tout de suite. C'est parti pour votre petit tirage sur les énergies de la pleine lune. J'ai oublié de le préciser dans l'intro, mais c'est comme pour la nouvelle lune, vous pouvez vous faire des petits rituels de pleine lune. Et du coup, à l'inverse, là où on va aller écrire nos demandes à la nouvelle lune, pour la pleine lune, on peut aller écrire ce qu'on ne veut plus, ce qu'on aimerait sortir dans les mois à venir de notre vie, voilà, ce dont on aimerait se libérer. Et puis, il y a pas mal de petites choses qui existent. Voilà, vous pouvez notamment brûler ces demandes pour qu'il y ait plus d'effets. Enfin, voilà, je vous laisse aller regarder tout ça. Il y a beaucoup de choses qui existent sur le sujet, et je pense que ça peut être intéressant. Bien, la particularité de cette pleine lune en poisson. La patience. Elle nous invite à être patients, cette pleine lune en poisson. C'est vraiment ce que j'ai directement. Le poisson en soi peut être un signe très patient, hein. Donc ça m'étonne pas trop que son énergie principale à cette pleine lune, ça soit ça, la patience. La patience pour mettre en place ses projets. La patience avec soi-même aussi. Le fait d'accepter que certaines choses peuvent prendre du temps, y compris pour sa propre guérison personnelle. Je vois vraiment les travails de lune, de pleine lune, de nouvelle lune et tout ça comme des travails de guérison sur soi, de remise en question. Et je pense que c'est vraiment... Vous voyez, il est pieds nus dans l'herbe, et c'est vraiment le... Ça aussi, c'est très poisson dans l'esprit. Vraiment le côté prendre du temps pour soi.
les choses prennent du temps, la guérison prend du temps, la remise en question, la création de projets, tout ça, ça prend du temps. Et j'ai l'impression que l'énergie de la pleine lune, c'est pour le coup d'accueillir tout ça avec patience et de l'accepter en fait. Isolement. Ah oui, alors j'utilise l'oracle affaires sensibles. Certaines images peuvent être assez dark. Voilà, je préviens au cas où que vous n'ayez pas un mouvement de... ça peut arriver. Pas toutes, il y en a que... Enfin, il y en a des très belles et il y en a des un peu plus sombres, voilà, parce que c'est un oracle de base qui traite les affaires sensibles, les choses comme ça, donc ça peut arriver. De ce que je comprends avec l'isolement, c'est que justement, la particularité de cette pleine lune, c'est qu'on va peut-être avoir envie d'intérioriser, de se questionner, d'être seul avec soi-même pour travailler sur cette patience, se poser des questions. Pourtant, c'est un signe d'eau, mais j'ai vraiment la sensation de se poser des questions. Faire un peu l'ermite, quoi. Alors, c'est pas la carte de l'ermite, mais c'est ce que je ressens. Vraiment, comme si on avait été beaucoup... Ah oui, bah ouais. Avec la rentrée, on avait été beaucoup sollicités. Rentrée scolaire, je parle... Oui, parce que moi, j'ai grandi, mais je vis toujours au rythme scolaire. Je sais pas, ça a dû être une trop grosse partie de ma vie, je pense, et du coup, je suis... moi, les années commencent en septembre chez moi, donc... Bref, donc les énergies de la pleine lune comme ça, suite à un gros mouvement comme ça, une énergie de je rentre de vacances, je suis dans la reprise, j'ai besoin quand même de me réintérioriser, ça se dit? Enfin, de me retrouver un peu moi-même, de me remettre un peu dans ma bulle, dans ma coquille, pour gérer mes émotions, pour me questionner sur l'avenir, pour toutes ces choses-là. Grande ville. Ah ouais, bah écoutez, bah, je ressens en fait l'envie de s'isoler du mouvement. C'est un peu ça que je disais juste avant. Bah, c'est ça en fait que je ressens. C'est le côté, je m'isole du bruit, je m'isole de... C'est ok, on a eu un gros coup d'action là, avec la rentrée, la nouvelle lune, tout ça. Et maintenant, bah, j'ai besoin de me recentrer, me remettre un peu dans ma bulle pour pouvoir mieux ressortir derrière. C'est un peu ça. Peut-être des gens qui vivent dans une grande ville aussi, parce que je sais pas pourquoi ça me fait penser à la Tour Eiffel, ça. C'est tout petit, mais j'ai vu direct. Donc, ouais, des grandes villes, bah, peut-être il y a des gens qui vivent à Paris aussi qui me regardent, mais... ou vraiment juste l'envie de... Voilà, la notion de grande ville qui peut être un peu étouffante et l'envie de se remettre un peu dans sa bulle et de projeter à long terme aussi. Parce que le cavalier de Pentacle, c'est ça, hein, c'est on projette à long terme. C'est pas le plus rapide, c'est même le cavalier le plus lent, mais c'est celui qui va le plus loin par contre. Donc on a des énergies comme ça, voilà, de patience, de je plante des graines, je projette à long terme, mais je suis vraiment dans ma bulle. Ok. Ce qu'elle nous invite à laisser derrière. Alors, j'ai la notion d'énergétique, je vais aller voir. Tout ce qui... Alors, j'entends pareil, tout ce qui nous demande un peu trop d'énergie. Le stress. Ah oui, d'accord. Ok, c'est une pleine lune où on vous invite à être posé, quoi. Je vous montre. Hein. Stress, angoisse. Ouais, on vous invite à vous réaligner. J'ai pas trop d'autres choses à dire là sur ce coup-là parce que c'est très en accord avec le message principal. On nous invite à laisser le stress derrière nous, les angoisses, le côté un peu trop combatif aussi parfois, le fait de perdre de l'énergie sur des choses. C'est le 9 de bâton, le 9 de bâton, c'est la dernière ligne droite. C'est le fait de... On est épuisé et on arrive sur la ligne d'arrivée, en gros, dans pas longtemps. On y est presque, on n'y est pas encore, mais on y est presque. Et en fait, c'est le côté un peu sprint aussi. Enfin, là, je le ressens comme ça. Et je pense qu'en fait, ce qu'on nous invite à laisser derrière nous, c'est cette course un petit peu comme ça du quotidien, la course effrénée, le stress et les énergies, la sursollicitation, peut-être aussi les réseaux. Alors attention, vous êtes juste invité à regarder mes vidéos. Ça, vous avez le droit. La nana qui se tire une balle dans le pied. Surtout coupez tous les réseaux, coupez-vous d'internet. Bon,
blague à part, ouais, peut-être un peu bah, les écrans, tout ça. Peut-être qu'on vous demande de faire une petite pause ou en tout cas que cette pleine lune nous invite à vraiment naviguer avec le flot. J'ai vraiment ce côté poisson, naviguer dans les flots, quoi. Vraiment, genre, cool, on accueille, on navigue, on laisse le stress, on laisse l'étouffement, on, on se pose, on fait du cocooning, j'allais dire. On se cocoon. Ouais, en plus, à la fin de la semaine, il y a les énergies d'automne qui arrivent, donc une invitation au cocooning. Donc vraiment, ce qu'on nous invite à laisser derrière nous pour cette pleine lune en poisson, c'est le stress. Les mauvaises énergies, le côté je suis obligée de sprinter, ça, on laisse. Bon, en tout cas, c'est hyper fluide la pleine lune, hein, c'est très clair. Hein. Ce qu'elle va nous apprendre, cette pleine lune. À gérer nos colères. Ouais, donc à nous calmer, hein, encore une fois. Elle va nous apprendre à gérer nos colères, à vraiment ne pas se laisser submerger par les émotions négatives. J'ai encore cette notion de sursollicitation. Vous savez, quand on est trop sollicité et que, en fait, à un moment donné, ben, on craque, on s'énerve pour tout et rien, on manque de patience parce qu'en fait, on est trop sollicité tout le temps partout. Comme si on était... j'entends le mot, je sais même pas si ça veut dire quelque chose, mais c'est un franglais, c'est n'importe quoi, c'est overstimulé. C'est... oui, parce que je parle franglais, voyez-vous. Non, mais vous avez compris, le fait d'être beaucoup trop stimulé, en fait, à un moment donné, bah, on finit par manquer de patience, à s'énerver pour tout et rien, parce qu'en fait, il y a trop de bruit, il y a trop de gens, il y a trop de trucs, j'ai pas le temps de me poser, j'ai pas le temps de lire un livre, j'ai pas le temps de... J'en ai marre, je sprint tout le temps, machin. Et ben, ça nous met dans une situation de colère. Et là, on vous demande tout l'inverse. Tout l'inverse. Donc, ce que cette pleine lune va nous apprendre, en fait, c'est à lever le pied. C'est vraiment ce que je ressens. Elle va nous apprendre à lever le pied. Chakra du plexus solaire. Et à prendre confiance en nous, à nous ouvrir. Je vois vraiment les petites fleurs. Alors ça, vous voyez, c'est l'opposition entre la colère et les petites fleurs, quoi. Nous apprendre à accueillir notre soleil intérieur. C'est ce que j'entends. À la place de cette colère, accueillir la lumière. Elle va nous apprendre ça, cette pleine lune. Oh, regardez ça. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a écrit très éclairé ouvert. Ben voilà. Donc en fait, on a l'ouverture. Elle va nous apprendre à nous ouvrir, mais à nous ouvrir à des choses qui sont plus lumineuses pour vous. Ça revient aussi au fait, dans le côté... vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit écrire pour enlever ce qu'on ne veut plus dans notre vie, ce qui est nocif pour nous. Ça sert vraiment à ça, une pleine lune. Et bien là, c'est exactement ça. C'est en fait laisser ce qui nous met en colère, laisser ce qui nous irrite, ce qui nous stresse, pour accueillir une ouverture, une lumière et quelque chose de beaucoup plus agréable et lumineux pour nous. C'est comme, je vois cette pleine lune comme un instant de pause en fait. Une sorte de, au milieu de tout, ce mouvement, j'entends comme si on prenait une grande inspiration, expiration, quoi. Et en plus, c'est bien parce que ça tombe un mercredi, c'est en plein milieu de semaine. Enfin, moi, j'ai toujours vu que le mercredi... Enfin, pour moi, personnellement, le mercredi, c'est le milieu de semaine. Et je trouve que c'est pas mal, en fait, pour mettre un moment de pause comme ça, au milieu de tout ça. C'était quoi la dernière carte? Le monde. Ah bah là, en ouverture, on est bien, hein, le monde. 21, 3, ouais, la collaboration, les échanges, l'ouverture au monde, l'ouverture à ce qui nous fait du bien. C'est ça que j'entends, c'est ça qu'elle nous apprend, cette nouvelle lune en poisson. Le poisson peut être un peu timide, introverti, mais quand on apprend à le connaître, pas tous, j'ai tendance à faire des généralités, mais parce que, évidemment, il y a des exceptions pour... on parle de signes astrologiques, donc forcément, il y a des exceptions, forcément, voilà, il y a des grandes généralités et il y a beaucoup d'exceptions. c'est les signes astrologiques. Mais du coup, pour moi, le poisson est quand même un signe qui peut être assez timide de premier abord. Mais quand on commence à le connaître, on se rend compte que c'est un signe qui s'intéresse à beaucoup de choses, souvent. Un peu comme le Gémeaux dans l'énergie, il va vouloir s'intéresser à pas mal de choses. Ou en tout cas, il va être très ouvert, très tolérant. J'entends des gens dire « Ouais, bah moi, j'ai connu un poisson, il était pas... » Oui, certes. Donc, en principe, le poisson aime quand même les échanges
les échanges qui vont être riches en émotions, riches en sincérité, riches en apprentissage. Et ils sont souvent ouverts, tolérants, et on peut souvent parler de plein de choses avec un poisson. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a le côté poisson sur qu'est-ce qu'on doit apprendre de cette pleine lune, cette ouverture aux autres, au monde, mais dans l'émotion sincère, dans la détente, dans les bons moments, dans la patience, la tolérance, dans le calme. Dans le calme. Ah oui, pareil, les poissons ont tendance à être assez calmes, de ce que j'ai pu apercevoir dans ma vie. Mais voilà, du coup, c'est un peu ces énergies-là que je ressens. Ok. Bon, c'est un tirage un petit peu plus rapide que les autres, c'est vraiment juste pour les énergies de la lune. Hein. C'est sûr que c'est plus court que les énergies, que les tirages à choix et tout ça. Mais voilà, donc on va passer au message de la pleine lune. Quel est son message ? Le 3 de coupe. Les bons moments ensemble, les échanges, les partages, la notion de sororité, les rencontres. Donc son message, en fait, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment d'être dans l'échange, dans le flow du moment. Cocooning, on profite ensemble. Et après, j'ai maturité, travailleur. Donc, on nous invite à... Enfin, son message, en tout cas, c'est d'agir avec maturité. Agir avec maturité, avec nous-mêmes et avec les autres. Être authentique, rester tolérant, ouvert. Prendre soin de soi, dans nos relations aussi. C'est-à-dire aller vers des relations qui nous font du bien. Être patient avec soi et avec les autres, parce que on voit qu'on a en premier la particularité, c'est qu'elle est très intérieure, mais en même temps elle est très ouverte sur les autres. Et faire... Alors j'ai perdu le fil, mais... Et être dans des énergies vraiment d'entraide, de soutien, de discussion, de détente, de patience. Qu'est-ce qu'elle... Oh non mais... Le 3 de coupe, comment illustrer un 3 de coupe sur un texte de message? J'adore quand c'est comme ça. Mes amitiés me soutiennent, me nourrissent et m'inspirent. Qu'est-ce que je disais? La relation aux autres, l'entraide, la discussion, les bons moments, les échanges, le fait de se coucouner, d'être bien avec soi et avec les autres. C'est magnifique. Bah écoutez, j'espère que ce petit tirage sur les énergies de la pleine lune vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager en dessous si ça vous parle. N'hésitez pas à me dire comment vous avez traversé cette pleine lune en poisson, qui a l'air quand même d'être assez... Elle a l'air d'être... C'est marrant parce que normalement les pleines lunes sont un peu plus remuantes que les nouvelles lunes, mais là pour le coup, je la sens beaucoup plus dans le flow des choses, dans le relationnel, les émotions authentiques et tout ça, mais on n'a pas de grosses cartes de bouleversement, d'énergétique karmique, etc., etc., comme on a pu avoir par exemple la tour pour la nouvelle lune en Vierge. Là, on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus doux. Après, ça dépendra de votre signe astrologique aussi, hein, de votre thème astral et tout ça, parce que ça n'aura pas le même impact sur tous les signes astro. Mais en tout cas, dans les énergies principales, on vous invite à profiter des bons moments avec des personnes qui sont importantes pour vous, avec des personnes qui vous apportent des bonnes énergies lumineuses, de lever le pied, de vous recentrer sur vous et de vous détendre pour accueillir ces belles énergies de pleine lune en poisson. Je vous retrouve très vite pour un prochain tirage qui, je pense, sera un tirage à choix. Je vais essayer de le faire dans la semaine là et donc de vous faire une deuxième vidéo cette semaine. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram, sur TikTok, Arcane Charms aussi, et prendre des consultations privées par mail avec moi. Vous avez toutes les infos sur la description de la chaîne. Et sinon, je vous dis à très bientôt et une très belle journée à vous. Ciao!